des forgerons. Donc ils descendent des maîtres élémentaires, donc du feu et de l'eau. Passons maintenant à un autre personnage très connu. Le prochain personnage, donc c'est donc Acronix. Donc lui aussi il apparaît dans la saison 7, dans les Mains du Temps. Donc il fait partie l'un des frères des Mains du Temps. Donc il a sa capuche noire. Donc tout son style est tampographié. Et donc je vais vous montrer donc la vue de devant. Et donc vous faire tourner, vue de profil. Donc tout vêtu de noir. Hein. Il est accompagné de sa cape verte. Alors c'est une cape à moitié. Hein, parce que les vraies capes elles sont vraiment très grandes. Donc là c'est vraiment la moitié d'une cape. Voilà. Vue de profil. Et enfin la vue de face pour notre personnage Acronix. Et sans plus attendre, vous allez voir le personnage Crux. Et donc voici Crux, donc l'autre frère des maîtres du temps. Donc voilà, donc on pouvait voir, comme vous pouvez le voir, il a la même tenue que son frère. C'est vraiment la même, hein. C'est la tête qui change. Si vous voulez, après je vous fais la comparaison des têtes. Mais je n'ai pas leur coupe de cheveux. Je n'ai eu que ça, hein. Que vraiment la coiffe. Donc je ne pourrais pas vous faire la différence. Donc voici la vue de profil. Et enfin la vue de face donc, de notre personnage Crux. On va passer maintenant au dernier personnage à vous présenter. Et donc notre dernier personnage à présenter, c'est donc Maître Yang. Donc il apparaît dans un épisode très spécial, dans le jour des âmes disparues. Donc c'est peut-être et même grâce à lui que Cole va pouvoir redevenir un être humain. Même si de base, c'est lui qui a attiré Cole donc dans l'ancien monastère. Qui après a été repris dans la saison 7 pour les méchants. Donc la vue de profil. Donc on peut voir donc la pièce pour représenter donc les fantômes. La vue arrière. Voilà, donc le chapeau est argenté. Et la barbe donc est noire. Et donc du coup, la vue de face. Voilà. Donc pour les personnages du Ninjago, ce sont les 5 personnages que j'ai pu avoir en ma possession. Donc je les ai eu à un très bon prix, hein, franchement. Par rapport au prix sur Bricklink, rien à voir. Je les ai eu vraiment pour 20€ les 5 figurines. C'était vraiment du donnant-donnant, ils voulaient vraiment s'en débarrasser. Et je me les suis procurés. Donc c'était une grande affaire pour moi. On va passer maintenant à la suite du haul. Et enfin donc le dernier achat sur Le Bon Coin. Donc j'ai oublié de vous préciser que j'ai eu un dernier achat donc sur Le Bon Coin. Il s'agit donc du Bricktober 2017. Donc une boîte encore hyper rare. Hein. Donc très difficile à trouver. Et encore une fois je l'ai eu à un bon prix quand même. Hein. Par rapport à ce qui est vendu sur Bricklink. C'était vraiment encore une affaire exceptionnelle. Donc dans cette boîte, sans plus attendre, donc je vais vous les présenter. Alors je vais les laisser dans la boîte pour le moment, mais je vais vous les présenter depuis l'extérieur. Donc on va faire déjà le tour de la boîte en elle-même. Donc on peut voir l'édition limitée de Toys R Us. Voilà, donc elle est apparue chez Toys R Us, hein, cette boîte, tout d'abord. Donc je crois que le montant c'était 100€ d'achat dans la Game Ninjago. Donc je m'en sors plutôt bien, j'ai envie de dire. Et il y avait plusieurs Bricktober hein, cette année. Je crois qu'il y avait Jurassic World. Alors je crois pas qu'il y avait Harry Potter. Alors je sais plus trop. Je verrai bien. Je vous mettrai peut-être le lien dans la description des autres boîtes Bricktober 2017. Mais pour le moment il me vient que ça à l'esprit. Hein. Voilà. Donc on va faire le tour. Hop. Donc la tranche donc Toys R Us. Avec écrit encore exclusif.
Voilà, le derrière de la boîte, comme celle-ci. Encore une fois, l'édition limitée. Et enfin, voilà, la vue de face, donc la plus belle. Hein. Et la boîte, bien sûr, est scellée. Hein. Elle n'a jamais été ouverte par le vendeur. Hein. C'est très important de le signaler. Donc elles n'ont jamais été touchées. Donc c'est vraiment un grand privilège. Hein. C'est vraiment magnifique. Donc on peut voir donc le Nindroid blanc. Donc il apparaît, hein, même dernièrement, ils apparaissent, hein, les Nindroid blancs. Donc quand même. Il y a aussi Neuro, le maître élémentaire. Donc à ce jour, il me manque plus que Toxikita hein, en maître élémentaire et ils les auraient tous. Parce qu'en 2021, il va y avoir 3 autres maîtres élémentaires. Et par rapport à ceux qu'ils ont sortis au final, il n'en manquerait qu'une. Hein. Pour moi en tout cas. On a ensuite... alors c'est Crux, celui-là. Donc c'est encore Crux. Voilà, donc je l'ai en double, mais bon, dans une autre forme. Donc c'est pas totalement un double. Et enfin, le ninja doré, donc Kai. Donc le maître du feu, mais vraiment en doré. Donc je pense qu'ils ont fait référence à la saison 3. Lorsque tous les ninjas deviennent dorés. Et donc, on peut se le dire hein, maintenant, qu'en 2021, tous les ninjas seront en doré pour les 10 ans de la gamme. Donc il y aura, dans une boîte, il y aura un ninja doré. Et oui, donc Kai apparaît bien aussi en ninja doré, mais sous une autre forme. Hein. Donc ça sera pas la même. Donc je ferai peut-être une petite comparaison, parce que la boîte où se trouve Kai, je la prendrai sûrement aussi. Donc à voir. Mais on n'y est pas encore en 2021. Mais on n'est pas très si tard. Hein. Donc voilà. Pour les achats en tout cas de Le Bon Coin. Donc maintenant on va passer à des achats qui ont été faits très récemment. Allez, c'est parti. Donc j'ai pu me procurer 3 sachets de la gamme Lego Harry Potter. Donc je me suis pris pour moi les 3 importantes figurines qui se trouvent dans ces sachets. Elles sont vraiment exclusives à cette gamme là. Donc je sais qui contient à l'intérieur. Donc il y a le... Alors je vais vous faire la surprise. Sincèrement je vais vous faire la surprise comme ça. Il y aura encore du suspense. Donc voilà, donc je suis très content, je sais qui il y a à l'intérieur. Et donc on vous fera donc la surprise. On va passer maintenant au deuxième achat que j'ai pu faire au Lego Store. Donc pour un nouvel achat donc au Lego Store, je me suis procuré un arcade pod, donc c'est celui de Lloyd. Alors je le voulais tellement hein, celui-là. Celui-là je pouvais pas m'en passer. Parce que quand même j'avais celui de Kai. Donc je ne l'ai pas présenté dans une vidéo, mais je l'avais ouvert avant. Donc avant que je commence ma chaîne. Et donc vous vous en doutez bien que j'ai pas pris que celle-ci. J'ai quand même pris la boîte Arcade Pod G. Qui est juste là. Voilà. Donc elle est juste ici, hein, elle est juste magnifique. Hein, les 2 Arcade Pod, alors les 2 sont magnifiques, hein, les boîtes sont magnifiques. Et donc celle de Kai je l'ai déjà. Hein. Donc je vais vous la montrer tout de suite. Hein. Donc l'arcade pod de Kai, ben, elle se trouve juste ici. Hein. Voilà, donc c'est la 3e. Je vais bien vous la montrer comme ça. Voilà. Et on en refera une review sur ces 3 arcade pods. Hein. Bien sûr. Comme ça, vous pouvez vous en faire un avis. Le prochain achat, donc c'est un achat très spécial. Hein. Donc c'était pour concevoir des figurines. Alors il faut savoir que à cause de la crise sanitaire, on ne peut plus les concevoir. C'est les vendeurs qui nous fournissent les figurines. Mais j'ai donc choisi ces 3 figurines. Donc le Père Noël, une nageuse et un lutin. Tout simplement. Donc on en fera aussi une petite review rapide avec ce qui va suivre juste après. Donc j'ai pu obtenir ce petit polybag. Donc j'ai demandé à la caisse s'ils n'avaient pas un petit set promotionnel de Noël. Et donc il était vraiment au fond du magasin donc pour me le prendre. Donc c'était très sympa et une bonne attention donc du vendeur.
Donc super sympa, hein, le vendeur, il m'a vraiment accompagné tout au long des achats. Voilà, le sachet donc arrière. Et enfin le sachet avant, donc c'est un petit sapin. Voilà, avec quelques petits cadeaux. Donc le sachet est vraiment bien fait, hein. Il est vraiment bien fait. Et je vais vous montrer donc par la même occasion le sachet donc offert par Lego. Donc c'était un petit train aussi. C'est un petit train. Voilà, donc le petit train, j'étais un peu moins fan. Lorsqu'il m'a sorti le sapin, j'étais vraiment content, hein, pour le mettre dans mon mock de Noël. Qui viendra très prochainement sur la scène, hein, sur la chaîne, pardon. Et ça va être vraiment... C'est un très beau mock, hein, que j'ai pu réaliser. Et de le voir de nuit, ce sera encore plus beau. Donc on va essayer de faire ça avant Noël. Voilà, le sachet arrière, donc c'était tout jaune. Et donc c'est le train. Voilà, un train donc offert, je crois, dès les 30 € d'achat. Si je me trompe pas. 30 ou 35. Donc voilà pour ce petit polybag. Et c'est pas encore terminé, hein. Il en reste encore des choses à voir. Et donc voici le dernier achat de mon Lego Haul. Donc c'est la boîte Lego Harry Potter Hogwarts Rooms of Requirements. C'est vraiment sympa, hein. C'est une petite boîte. Alors j'ai pu le voir en vrai au Lego Store, franchement. C'est ça qui m'a donné envie de l'acheter. Très mignonne, hein. C'est un peu petit mais c'est très mignon, franchement. Très mignon. Alors je verrai si c'est des autocollants ou si c'est tampographié. On verra ça en figurine à taille réelle. Donc l'échelle 1. Voilà. Donc il y a des pièces exclusives, hein, dans ce set, hein. Il y a quand même le lapin et la loutre qui sont invoqués par Hermione et Luna Lovegood. Et donc on peut voir que le thème Harry Potter n'a pas changé pour le moment, parce que il va y avoir à mon avis, il va y avoir beaucoup de sets dans l'année 2021 pour Harry Potter, qui va fêter, me semble-t-il, ses 20 ans. Donc ça fera 20 ans qu'Harry Potter existe quand même. Donc pour moi ils vont sortir une flopée de sets et qui sont annoncés chez Press Vortex. Je vous en ferai une vidéo aussi également, et on regardera donc à peu près le nombre de boîtes qui vont sortir. Alors il y a déjà eu des révélations comme des livres Harry Potter, 30 €. Mais c'est vraiment pas les seuls sets qui vont sortir, hein. Ils vont en sortir plein. Donc je vais essayer de vous sortir ça très vite fait, une vidéo rapide sur les sets à venir d'Harry Potter, hein. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous présenter pour ce Lego Haul. C'est donc la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Donc les sets que vous verrez, que vous avez vu, donc je vous en ferai une review. Et j'espère que tout simplement cette vidéo vous aura encore plu, hein. Je le redis également. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à lâcher un pouce bleu. Et c'est ça qui va nous faire une communauté pour la chaîne. Voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut salut!